Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis l'auteur de 51 livres, de plusieurs dizaines d'articles et de plusieurs dizaines de vidéos. Je suis un inconditionnel de nos ancêtres, Kamit de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas d'autres ancêtres. Encore moins les ancêtres des fabricants du Dieu ternaire. C'est Jéhovah, Dieu le Père de Jésus et Allah. Ils ne connaissent pas mon peuple, je ne les connais pas. Cela étant, passons à l'essentiel. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, le monde entier sait maintenant qu'il y a deux énergies, l'énergie artificielle des armes mécaniques de destruction massive et l'énergie naturelle qui est à la base de tout, qui englobe l'énergie artificielle, j'en ai déjà parlé. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, vous avez entendu parler de la franc-maçonnerie si vous n'y êtes pas. Vous avez entendu parler de la Rose-Croix si vous n'y êtes pas. Vous savez que ce sont des sociétés secrètes qui savent qu'à côté de l'énergie artificielle, c'est l'énergie naturelle. Dans leurs séances, dans leurs confréries, dans leurs rencontres, c'est l'énergie naturelle qu'ils essaient de faire bouger. Macron a dit récemment que la bête est là. La bête, c'est quoi? Sinon, l'égrégore des Blancs. Particulièrement si on fait référence à l'Apocalypse de Saint Jean, avec la bête à 7 têtes. Eux croient à l'énergie naturelle. Le groupe de sorcières qui assument de grandes initiés de la Russie s'est réuni récemment pour faire appel à l'énergie naturelle, pour faire appel à leurs alliés de l'invisible, pour protéger Poutine et lui faire gagner la guerre de l'Ukraine sans problème. Alassane Ouattara, le plus grand satrape, qui prend son pays comme une province de la France, qui est à genoux devant la France, le plus grand traître de notre continent, Alassane Ouattara. D'après les explications de Chris Yapinamampa, un grand enquêteur dont personne ne met en doute les recherches. C'est d'ailleurs lui qui a révélé l'entretien téléphonique secret entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre. D'après lui, Alassane Ouattara a réuni les marabouts de la Côte d'Ivoire pour leur demander d'intervenir en faveur de l'Ukraine, afin que l'Ukraine fasse dégager la Russie. Bien sûr, ils n'ont pas réussi, parce que les sorcières de Poutine sont plus fortes, puisqu'elles maîtrisent mieux l'énergie naturelle que les marabouts bidons là. Il paraît qu'entre eux, maintenant, ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas réussi, naturellement, ce qu'il leur a demandé de faire. Quelle prétention! Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, c'est là pour vous dire que vous semblez être les seuls à vous tourner le dos, en tout cas, à l'utilisation de l'énergie naturelle par nos initiés. Je vous ai dit la dernière fois qu'en 2012-2013, les Dozo se sont réunis à la place de Sané et Contron et ont demandé au pouvoir d'accepter qu'ils travaillent avec eux. Comme c'était un pouvoir de franc-maçon de la pire espèce, aux ordres de la franc-maçonnerie internationale et de la France, ils n'ont pas répondu à leur appel. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, vous êtes en train de tout faire pour essayer de réparer leur trahison. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, il y a quelques jours, Dana Amasago, un autre groupe de Dozo, de chasseurs,
vous a témoigné leur soutien. Ils ont été reçus par, je crois, le préfet ou le gouverneur de leur région. Vous n'avez pas donné suite à ce soutien-là. L'ADACORO, qui est une fédération de grandes initiés, de maîtresses et de maîtres de la parole, de plusieurs grandes villes du Mali et des environs, l'ADACORO, par mon intermédiaire à moi, vous a envoyé une lettre depuis le 28 décembre pour vous dire que vous avez rencontré tout le monde, y compris les têtes couronnées venus d'Afrique pour vous encourager, y compris les marabouts, y compris tout le monde. Vous n'avez pas reçu l'ADACORO, les vrais traditionnalistes du pays. Donc ils vous ont demandé de les rencontrer pour vous demander vos besoins, la façon dont vous souhaitez qu'ils vous soutiennent. Depuis le 28 décembre, vous n'avez pas répondu à leur demande. Et c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai introduit la demande. Vos conseillers, soit sont des musulmans imbécilement convaincus, qui ont honte que l'islam, que les marabouts sachent que ce qu'ils appellent les féticheurs, d'ailleurs ils assument, hein, dans la fédération, il y en a qui assument être des féticheurs, carrément. Donc ils ont peur que les marabouts sachent cela et leur créent des problèmes, ou qu'Allah leur crée des problèmes dans son enfer qui n'existe pas. Ils ne vous ont pas mis au courant. Ou alors vous-même vous êtes au courant, mais vous avez les mêmes peurs. Vous avez peur de l'islam, vous avez peur de la réaction des marabouts. Vous n'avez pas réagi. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, vous avez faux sur toute la longueur. Parce qu'à côté de l'armée mécanique, à côté de nos braves femmes qui sont en train de régler le problème, les maîtresses et les maîtres des arcanes, eux n'ont pas besoin d'aller sur le champ de bataille. Ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. De leur case sacrée, dans les bois sacrés, ils neutralisent individuellement vos plus grands ennemis hors d'Afrique et d'Afrique surtout. Individuellement, ils les neutralisent de la façon dont vous souhaitez qu'ils le fassent. Et le problème est vite résolu. Si la France, l'impérialiste France, n'a pas de relais chez nous, en Afrique, la France prendra plus vite ses clics et ses claques, disparaîtra de notre univers culturel, civilisationnel. Donc vous avez tout faux en tournant le dos à ces vrais initiés à qui appartient le pays plus qu'aux musulmans. Les musulmans sont des étrangers, les chrétiens sont des étrangers. Donc vous avez tout faux en leur tournant le dos. Cela étant, Choguel Koukala Maïga, je m'adresse à toi en personne. Tu as commis deux graves erreurs. La plus grande erreur, c'est celle d'avoir invité tous les Maliens à se faire vacciner. Je te l'ai reproché dans une vidéo, je te le reproche à nouveau parce que tu as commis une autre erreur plus grave encore. Tu as invité les Maliens à se faire vacciner. Aujourd'hui, le monde entier sait que le coronavirus est une arnaque, que ça n'a rien de vrai. Le professeur Didier Raoult a fait récemment une déclaration en disant que même Bill Gates sait que les vaccins sont inutiles, ne servent à rien. Même Bill Gates, l'un des plus grands génocidaires du monde, l'un de ceux qui veulent faire passer la population mondiale de 7 milliards d'habitants à 500 millions d'habitants, l'un de ceux qui sont les parrains de ce génocide par le biais du coronavirus. Le professeur Didier Raoult dit que même lui, il avoue que les vaccins ne servent à rien. Donc tu vois comment tu t'es fourvoyé, Choguel Koukala Maïga. La deuxième grave erreur, peut-être la plus grave encore, c'est de dire que c'est le Mali qui a mis la CEDEAO sur les fonds baptismaux. Donc le Mali ne peut pas se retirer de la CEDEAO. C'est en ton nom que tu parles, et peut-être au nom de Assimi Goïta, mais pas au nom du peuple malien. Tout le peuple malien veut que tu renvoies, que vous renvoyez la CEDEAO, qui est une organisation de traîtres, de francs-maçons, qui sont là non pas pour le peuple, pour notre peuple, mais qui sont là pour défendre les intérêts de la franc-maçonnerie et de la France. Ça, tout le monde le sait, ça saute aux yeux de tout le monde, ça ne trompe personne.
Comment toi tu peux prétendre que parce que le Mali a donné naissance à la CEDEAO, le Mali ne peut pas se tourner de la CEDEAO? Mais Assimi Goïta, un père de famille, même s'il a un fils unique, à qui il a tout fait, tous les sacrifices, si par la suite ce fils unique passe son temps à lui planter un couteau dans le dos, passe son temps à le trahir au profit de ses ennemis, mais ce chef de famille, s'il se respecte, et il va se respecter, il va le renier. Voilà pourquoi vous devez renier la CEDEAO qui ne sert à rien. La CEDEAO n'est pas là pour nos peuples. La CEDEAO est là dans l'intérêt exclusif de la France. Tu ne peux pas prétendre qu'on ne peut pas quitter la CEDEAO parce que la CEDEAO est notre enfant, mais un mauvais enfant, un enfant traître qui passe sa vie à nous trahir. Mais tu ne peux pas dire cette affirmation-là. C'est très étonnant de ta part, toi qui réfléchis, qui es si intelligent, toi qui tiens des propos qui convainquent tout le monde dans le sens de la sagesse et du courage, que tu tiennes ce propos bidon. En plus, c'est dangereux parce que tu fais une alliance objective et involontaire avec les plus grands traîtres de notre pays. Nos hommes politiques qui ne rêvent que d'une chose, que nous soyons sous le contrôle de la CEDEAO, que nous dicte ces quatre volontés et que nous devons suivre. Donc tu vois jusqu'où va cette déclaration bidon, cette déclaration irréfléchie, cette déclaration vraiment surprenante de ta part. Le peuple malien, tout le peuple malien, matriote, veut qu'on se sépare de la CEDEAO, ici et maintenant. Parce que la CEDEAO, tout le monde le sait, vous-même vous l'avouez, les sanctions qu'elle a prises contre le Mali sont des sanctions illégales, illégitimes. Et vous voulez que nous continuions de suivre ces sanctions de la part d'un fils indigne ou d'une fille indigne? Ce n'est pas possible de commettre telle de telles erreurs. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, vous êtes en train de voir comment réviser les accords d'Alger. Mais les accords d'Alger ont été initiés par des traîtres à notre peuple. Aucun gouvernement digne de son nom qui respecte son peuple n'aurait accepté de signer ces accords. Après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle a balayé Maréchal Pétain, qui est considéré comme un traître, et n'a pas pris ses meilleurs généraux ou ses pires généraux pour les incorporer dans le gouvernement. Et vous voulez, dans le cadre de la réconciliation, je ne sais pas comment vous l'appelez, démobilisation, réinsertion, insérer dans notre tissu militaire des traîtres, des assassins. Comment vous pouvez faire ça? Insérer dans notre tissu militaire, donner des grades à des gens qui ont assassiné notre peuple. Rien que pour ça, vous devez savoir que les accords d'Alger doivent être mis à la poubelle. Il faut avoir ce courage-là. D'autant plus que ceux qui le défendent ici sur le terrain sont une minorité blanche qui se repose sur la malédiction, prétendue malédiction de leur Dieu, Allah, un Dieu imaginaire, depuis Noé. Noé qui est notre descendant des milliers d'années plus tard. Ils ont inversé cette histoire-là et prétendent que la race blanche est dominante. C'est elle qui doit avoir Kidal, c'est elle qui doit créer Azawad, et que la majorité noire est de côté. Et vous marchez dans cette combine-là. Vous avez été des hommes jusqu'à présent, il faut rester des hommes jusqu'au bout. Rejetez les accords d'Alger. Ils ne sont pas applicables. Ils ne sont pas modifiables parce qu'ils sont racistes. Parce que c'est défendu par des traîtres qui ont assassiné notre population. Vous ne pouvez pas leur confier des secteurs militaires. Vous ne pouvez pas leur confier la vie de certains de nos localités. Ce n'est pas possible. Réfléchissez un peu. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, il faut vous ressaisir. Voyez ce qui s'est passé à Mondoro. Mais ce sont les traîtres de la CEDEAO qui sont derrière. L'autre satrape Bazoum,
qui a libéré les terroristes dont certains cadavres ont été trouvés sur le champ de bataille. Donc vous ne pouvez pas vraiment faire confiance à la CEDEAO, faire confiance à nos satrapes qui ouvertement affichent qu'ils n'aiment pas le Mali, qui veulent soumettre le Mali au désir-État de la France. Vous ne pouvez pas composer avec eux. Les Maliens sont étonnés que jusqu'à présent, vous ne preniez pas de mesures draconiennes. Vous avez décidé que la France doit prendre ses clics et ses claques sans délai. La France dit qu'elle va rester de 4 mois à 6 mois. Et vous acceptez, vous ne faites rien. Vous savez très bien que si la France dit ça, la France pense qu'entre les 4 et les 6 mois, quelque chose va se passer au Mali, elle va pouvoir rester. Avec ces traîtres qui sont au Mali, avec ces traîtres qui sont aux alentours du Mali dans la CEDEAO. La preuve Mondoro est là. Et d'autres attentats, c'est clair. Il faut s'y attendre. Aussi longtemps que vous n'allez pas nettoyer Kidal totalement, ces attentats-là, il faut s'y attendre. Et puis vous acceptez que la France reste 4 à 6 mois, vous ne faites rien. Or, vous pouvez l'obliger à faire quitter ces militaires. On dit que c'est installé, il faut que se désinstalle, etc. Mais la France va se désinstaller, va déconstruire quoi? Va démonter quel matériel qui peuvent lui prendre 4 à 6 mois. Elle n'a que ses chars, ses fusils, ses munitions. Elle n'a même pas besoin de 2 semaines pour déguerpir. Vous lui laissez 4 à 6 mois. Et vous savez très bien qu'elle a des îles derrière la tête. Alors, montrez-lui que c'est vous qui êtes chez vous. Vous ne voulez pas qu'elle reste et qu'elle doit partir. Vous pouvez affamer Barkhane et Serval et Takuba, vous pouvez les affamer en empêchant qu'ils se ravitaillent. Vous pouvez encercler leur camp, les empêcher qu'ils se ravitaillent. Si c'est le Mali qui fournit l'électricité, vous coupez l'électricité. Si c'est le Mali qui fournit l'eau, vous coupez l'eau. Vous les empêchez de se ravitailler. Ils vont prendre leur clic et leur claque, ils vont partir. Et récemment, il y a des jeunes qui envisagent de marcher sur leur localité, Takuba et Barkhane. Vous allez laisser faire ça? Les jeunes sont remontés, ils sont décidés à les faire partir. On ne peut pas craindre qu'il y ait des incidents et qu'il y ait des morts, et vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait des morts parmi nos jeunes. Donc, trouvez une solution. Dites à votre ministre de la Défense, mon neveu Sadio Kamara, c'est mon neveu, s'il cherche l'histoire, pourquoi je l'appelle mon neveu? Dites-lui de prendre ses dispositions, de faire en sorte que Barkhane et Takuba disparaissent de notre paysage le plus rapidement possible. Le ministre a dit, l'administration territoriale a dit, sans délai, c'est nous qui ordonnons, c'est nous qui donnons des ordres, pas la France qui veut nous imposer ces désir-États. La France doit partir, elle doit être chassée. Il faut la chasser. Elle ne peut pas rester chez nous. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, j'ai toujours été avec vous à 101% et je suis encore avec vous à 101% pour tout ce qui concerne la lutte de libération de notre pays. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, tous les Maliens patriotes, tous les Africains patriotes, tous les Blacks de la diaspora patriotes sont derrière vous. Mais sur ces points de faiblesse-là, nous ne serons pas avec vous. En tout cas, personnellement, je ne serai pas avec vous. Pas même à 0,1%, parce que vous avez tout faux. Nous attendons de vous plus de vigueur, plus d'action. Et vous en êtes capable, vous en avez les moyens. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Agissez. Débarrassez notre pays de ses pires ennemis, y compris la CEDEAO. Coupez tout cordon ombilical avec la CEDEAO. Eux aussi
Selon les institutions de la France, ils pensaient qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, le Mali serait à genoux. Ils sont surpris de la résistance du peuple malien. Ils souffrent même plus que nous. Au Sénégal, les gens se soulèvent. Le Sénégal, qui est l'autre jumeau du Mali, son président a eu la faiblesse de suivre Alassane Ouattara, ce grand traître. On dirait qu'ils ont tous peur de lui. C'est lui qui décide, tout le monde suit. Macky Sall a très déçu. En tout cas, personnellement, il m'a vraiment déçu. Il m'a profondément déçu. Il n'écoute pas ses hommes politiques, dont Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Abdoulaye Wade pendant 9 ans et de poussière, qui a dit que pour tout ce qui concerne le Mali, il y a une exception sénégalaise. Macky Sall a balayé ça de la main. Je le dis, jamais Senghor n'aurait accepté les sanctions de la CEDEAO. Jamais Abdoulaye Wade ne les aurait acceptées. Jamais Abdou Diouf ne les aurait acceptées. Il n'y a que lui, par faiblesse, qui a suivi Alassane Ouattara et qui accepte de nous imposer ces sanctions bidons dont il sait qu'elles sont illégales, illégitimes. Là, il a brisé vraiment les liens de... Enfin, il n'a pas brisé, mais il essaie de briser les liens de parenté solides qu'il y a entre nous et le Sénégal. Toutes les grandes familles, les noms des grandes familles maliennes, on les retrouve au Sénégal. Et inversement. Et en Guinée, bien sûr, aussi. Macky Sall nous a profondément déçus. Et je vous le dis, je vous le répète, le Sénégal et le Mali, c'est un seul pays. C'est même 2 cœurs dans un même corps. 2 cœurs dans un même corps. Je vous ai dit, il y a des jeunes qui sont partis du Sénégal, qui viennent à pied pour venir vous témoigner la reconnaissance et l'encouragement du Sénégal. Ils sont en route. Alors, Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, corrigez votre comportement vis-à-vis de la CEDEAO, qui n'est pas là pour notre peuple. La CEDEAO est là pour les chefs d'État et pour la France. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde. Alors quittez-la. Si vous la quittez, elle n'aura plus le droit de mettre sa bouche dans nos affaires. Qu'est-ce qu'elle pourra faire d'autre? Des sanctions? Mobiliser l'armée en attente? Cette armée fantomatique en attente? Parce qu'elle n'ose pas, elle n'a même pas les moyens, les armées nécessaires. Et si elle le fait, dans son pays, tous les chefs d'État vont tomber parce que les Africains, les Kamites de leur pays n'accepteront jamais qu'ils envoient des militaires au Mali pour essayer de soumettre le Mali. Jamais. Eux, leur chute va être plus accélérée encore. Donc vous voyez, vous êtes en position de force. Vous êtes en position de force. Et je terminerai en vous rappelant que tout le Mali matriote, toute l'Afrique matriote, toute la diaspora matriote est derrière vous. Parce que tout ce monde-là sait que si ça marche au Mali, ça va marcher partout ailleurs en Afrique. Et que la libération de l'Afrique va partir du Mali. Ça, tout le monde le sait. Vous y êtes aidé aussi par la précession des équinoxes. Vous ne savez pas, mais renseignez-vous. Vous avez autour de vous des gens qui savent ce que ça veut dire. Des mystiques et des non mystiques. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle où plus rien ne sera comme avant. La France est finie. Elle peut se gesticuler, mais c'est terminé. Et la Russie est en train justement de faire en sorte que le nouvel ordre mondial qu'ils prétendent mettre sur pied n'aura jamais lieu. La Russie aussi fait partie des changements irréversibles. Plus rien ne sera comme avant. La France, c'est terminé. Avec vous ou sans vous, mais nous souhaitons que ce soit avec vous, qu'il n'y ait pas un autre départ. Nous souhaitons qu'il soit avec vous. Alors, Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, je vous le redis, vous êtes des jumeaux cosmiques, rien ni personne ne doit vous séparer.
Vous êtes là pour accomplir cette mission que vous vous êtes donnée. Ce ne sont même pas nos ancêtres. Ce n'est pas Allah qui en est incapable. Ce n'est même pas notre Mère, Père primordial, notre Dieu suprême qui vous a fait venir. C'est vous qui avez choisi de venir pour accomplir une mission. Vous êtes devant cette mission, il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Ne passez pas votre temps à appeler Allah au secours, il n'en a rien à faire. Il ne vous aime pas, il n'aime pas votre peuple. Ne passez pas votre temps à appeler Dieu le Père, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas, il n'aime pas votre peuple. Ne passez pas votre temps à appeler Jéhovah qui ne vous connaît pas, qui méprise votre peuple. Même notre mère Père primordial, qu'il soit qu'on l'appelle Clé, qu'on l'appelle Dali Massa, qu'on l'appelle Ama, qu'on l'appelle Yerkoé, même lui, vous ne vous adressez pas à lui parce qu'il vous a tout donné. Si vous adressez à lui, c'est comme si vous êtes des fils incapables, des fils indignes. Il vous a tout donné, donc vous résolvez tout. Vous êtes venus, vous avez choisi de venir pour résoudre le problème, libérer notre pays, contribuer à libérer l'Afrique. Alors il faut assumer. Vous n'avez besoin de demander à personne de vous aider. Vous n'avez besoin de demander à aucune entité de vous aider. Vous n'avez pas besoin de prier, la prière n'existe même pas dans nos langues. Parce qu'on ne se met pas en position de faiblesse par rapport à une quelconque entité. Nous avons tout pour tout résoudre de nous-mêmes. Vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Si vous voulez résoudre le problème rapidement, allez avec les Russes. C'est ce que les Maliens souhaitent. Grâce aux Russes, vous êtes en train de monter en puissance. Ce que les Maliens n'ont même pas compris, c'est qu'à l'Assemblée nationale de l'ONU, vous ayez respecté ce soi-disant non-alignement. C'est dépasser ça. Vous devez prendre position. Vous deviez, avec l'Érythrée, je crois que c'est l'Érythrée, le seul État qui a appuyé la Russie. Vous devez appuyer ouvertement la Russie. Parce que la Russie est un partenaire historique quand il était Union soviétique. C'est grâce à la Russie que Modibo Keïta a été l'un des plus grands présidents africains. C'est grâce à la Russie qu'aujourd'hui, vous êtes militairement en position de force par rapport à vos ennemis. Et puis je vous rappelle que même pendant les guerres de libération de l'Angola et de Mozambique, Poutine en personne était présent sur le sol africain à côté de Samora Machel. Donc la Russie, chaque fois qu'on veut vous mettre en face de la Russie, qu'on veut vous faire choisir entre la Russie et les autres États capitalistes, criminels, vous devez obligatoirement choisir carrément, ouvertement la Russie, parce que c'est elle notre allié. C'est elle qui peut nous aider à nous sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous a mis tout le gouvernement précédent. Sauf Modibo Keïta, bien sûr, et sauf Moussa Traoré. Sinon, tous les autres, par faiblesse, nous ont laissé entraîner dans ces situations misérables. Assimi Goïta, Choguel Koukala Maïga, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sortez de la CEDEAO, on n'en a rien à faire, on n'aime pas la CEDEAO ne nous aime pas, la CEDEAO veut tout simplement soumettre notre pays, notre continent à la France impérialiste et à l'Occident impérialiste. Ce sont des gens indignes, des satrapes, de faux présidents qui ne travaillent que pour eux et pour eux seuls, pour leur clan, mais jamais au profit de leur population. Vous devez donc vous en débarrasser au plus vite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En vous rappelant une fois encore qu'il y a des problèmes ponctuels que nos maîtresses et nos maîtres des arcanes peuvent régler sans même bouger de leur case ni des forêts sacrées. Pendant que nos soldats utilisent l'énergie mécanique, l'énergie artificielle des armes de combat, ce qui est normal,
ils seront accompagnés par nos grands initiés, par nos grands initiés qui vont faire le travail individuel, neutraliser individuellement tous nos ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur. Mais d'abord de l'intérieur, parce que ce sont ceux-là les vrais traîtres qui veulent livrer notre pays, notre continent aux mains de l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puissent nos vénérables ancêtres, à qui vous avez tourné le dos au profit des ancêtres des autres peuples, mais nos ancêtres se connaissent, nos ancêtres ont besoin de revenir dans les meilleures conditions, dont ils vont vous aider. Alors puissent nos vénérables ancêtres vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Amen, amen, amen. Vie, santé, force.